Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, le plat de résistance de notre Conseil, c'est le budget 2021 de la métropole. Ne craignez rien, je n'en parlerai pas dans ce propos liminaire. Je voudrais simplement regretter qu'en ce début de mandat, aucun débat ne soit engagé sur la manière dont la pandémie et la crise mondiale qu'elle a provoquée interpellent nos collectivités et les priorités de leur politique. Je ne parle pas de l'impact budgétaire immédiat, ni même du plan de relance, mais des modifications profondes que ce phénomène a d'ores et déjà produites, tant sur les équilibres géopolitiques que sur les comportements individuels. On nous a exhortés, au début de ce quinquennat, à être disruptifs. C'était le mot à la mode. J'avoue n'être pas fanatique des révolutions, dont les séquelles sont généralement plus lourdes pour les plus faibles. Mais quand une rupture nous tombe dessus, il faut savoir non seulement réagir, mais se préparer au temps nouveau. Actons que cette année 2021 sera une année charnière où, perturbée elle aussi par la crise sanitaire, notre collectivité parera au plus urgent. Mais alors pourquoi nous faire délibérer dès aujourd'hui sur des engagements pluriannuels, traduction d'un programme électoral élaboré avant la crise? Pourtant, nous ne manquons pas de sources de réflexion. Les 1er et 2 décembre 2020, Brest a eu l'honneur de recevoir la 41e rencontre des agences d'urbanisme sur le thème du monde d'après, avec l'objectif d'y explorer nos futurs heureux. En tant que président de la DEPA, vous y êtes intervenu, Monsieur le Président, et vous avez affirmé qu'il fallait se saisir de cette crise dans une perspective de changement, évoquant même, par exemple, la souveraineté économique. Quel changement de perspective! Mais cet avenir différent, nous ne sommes pas intellectuellement démunis pour l'aborder, et nombre de travaux de la DEPA permettent d'éclairer la réflexion et l'action de nos collectivités. J'avais proposé en 2018, au moment où l'extension du réseau des transports en commun était en gestation, que l'on se fonde sur les résultats de l'enquête ménage-déplacement de l'INSEE, alors en cours et dont la DEPA devait exploiter localement les résultats, pour se faire une idée actualisée des besoins de déplacement dans le pays de Brest. Je n'avais pas été entendue et les garantes de la concertation avaient d'ailleurs suggéré que des analyses plus approfondies soient réalisées. Alors, cela n'a pas été le cas, mais ces réflexions n'ont pas toutes été perdues. Et pour rester sur le thème de la mobilité, j'engage nos collègues à prendre connaissance de la note numéro 6 de l'Observatoire de la mobilité publiée en novembre 2020 par la DEPA sous le titre « Mobilité et si nous revenions sur nos idées reçues ». J'ai vu qu'enfin on faisait place au concept de démobilité. Vous m'avez déjà entendu évoquer cette notion. Comme la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas, toute économie de déplacement contraint vaut mieux pour les personnes et pour la planète qu'un investissement, qu'un surinvestissement, quel qu'en soit le mode. Donc à ce stade, je ne peux qu'exprimer le vœu que le programme de mandat et la programmation pluriannuelle des investissements, dont nous serons donc saisis ultérieurement, prennent en compte les ruptures que nous vivons et que nous puissions en débattre. Et avant de conclure, je voudrais me joindre au constat qui a été fait par vous-même, Monsieur le Président, par Dominique Cap et par Stéphane Roudotte, des situations un petit peu absurdes dans lesquelles nous nous trouvons, par le jeu combiné en réalité de toute une série de dispositions, puisqu'il y a à la fois le Code général des collectivités locales, des collectivités territoriales, qui pourrait nous mettre en situation d'illégalité de délibération. Il y a le Code de commerce qui établit une certaine mode de mise en jeu de la responsabilité des administrateurs de société. Et il y a évidemment, et c'est le plus terrible, le Code pénal et cet article 432-12 qui, effectivement, complique considérablement la vie de tous ceux qui ont des responsabilités. Et au moment du début de la crise sanitaire, quand il y a eu le confinement, je pense que vous en souvenez, Monsieur le Président, lors des réunions Covid que vous organisiez, comment on avait pu considérer qu'il y avait une crainte du risque pénal qui faisait que beaucoup
eh bien, était tenté d'esquiver leurs responsabilités à tous les niveaux. La situation a été aggravée en fait par le législateur depuis 2013. C'est la loi Cahuzac de 2013, c'est la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique créée en 2013, c'est la loi Sapin II en 2016, c'est la création du parquet national financier. Voilà, ça avait commencé il y a bien longtemps et on voyait que c'était des patrons qui étaient mis en examen, voire en prison. Et à ce moment-là, on pouvait être relativement indifférent parce qu'après tout, c'était des patrons. Eh bien, finalement, c'est tous ceux qui assument des responsabilités qui se trouvent pris dans cet engrenage, oui, dont je considère avec vous et avec ceux qui se sont exprimés que ça nous conduit à des situations un petit peu absurdes. Surtout, le plus inquiétant, c'est que ça entrave, ça inhibe des responsables dans la prise de responsabilité. C'est ce qui est finalement le plus gênant pour le bon ordre de la démocratie et la bonne gestion des collectivités. Alors, je ne crois pas, c'est ça le malheur, je ne crois pas qu'on puisse trouver un législateur qui osera s'attaquer au code pénal. Et si par hasard il s'en trouvait un, j'ai l'impression qu'on se retrouverait de nouveau devant la théorie du trou de souris et qu'il y aurait toujours des magistrats pour aller trouver le trou de souris par lequel se faufiler pour reprendre d'un côté ce que le législateur lui aurait enlevé de l'autre. Donc je crains que ce soit une œuvre qu'il faille mettre globalement sur le tapis en finissant enfin par regarder que l'agencement, l'architecture de l'ensemble des législations qui se percutent, c'est peut-être un travail qu'il faudrait entreprendre de façon transpartisane cette fois-ci pour éviter effectivement que tout le monde ne soit tenté de fuir devant les responsabilités. Je vous remercie.